À la suite d'un accident de ski en 1992, Cyril Moré est confronté à un diagnostic de paraplégie qui aurait pu compromettre son avenir d'athlète. C'est sans compter sur son mental et sa capacité à relever les défis. Les podiums et les compétitions n'ont pas de secret pour lui. Quintuple champion paralympique d'escrime, médaillé mondial en ski alpin. Cyril Moré est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Merci d'être avec nous. Votre palmarès donc est éloquent. Vous êtes désormais consultant depuis 2012. Vous vous apprêtez d'ailleurs à commenter les Jeux paralympiques pour nos confrères de la radio RMC, Radio Monte-Carlo. Alors Cyril Moré, 2004, aux Jeux Olympiques, aux Jeux paralympiques d'Athènes 2004, vous devenez champion à l'épée en individuel et par équipe. Quel souvenir gardez-vous de ce sacre ? Je me rappelle cette photo là qu'on voit et qui fait partie de ces deux photos que j'ai gardées, une en ski, une en escrime, pour me rappeler ces bons moments. Voilà, c'était un moment de rage sur une épreuve où on ne m'attendait pas et où finalement j'ai réussi à me trouver. Et les années de pratique se sont transformées en or ce jour-là. Et ça fait du coup pour un sportif, vous imaginez bien, cette quête du Graal qui touche enfin à quelque chose de tangible. Et c'est assez génial. Justement, vous dites quête du Graal. On entend des athlètes à ces JO de Pyeongchang dire que c'était un rêve de jeune fille, un rêve de jeune garçon. Pour vous, est-ce que le rêve était double, du coup, rêve de jeune garçon, mais aussi rêve après votre accident ? Oui, alors effectivement, il est double parce que, comme beaucoup de jeunes gens, j'ai rêvé des Jeux. Moi, c'est Carl Lewis qui, à l'époque, me donnait de l'élan et cette envie d'aller plus haut, plus loin. L'accident aurait pu effectivement compromettre complètement ce rêve, mais au contraire, l'a fait renaître parce que je n'ai pas été un athlète valide spécialement, mais ce nouveau parcours d'accident, cette nouvelle vie qui m'était obligée et qui m'imposait de m'en sortir, le sport a été un élément majeur dans cette reconquête de mon corps. Et effectivement, j'ai pu mettre de l'énergie en me disant pourquoi pas un jour aller aux Jeux. C'était d'abord ça, ma quête du Graal. Et on va revenir justement sur cet épisode de votre vie, ce jour où tout a basculé. Mais d'abord quand même, ce rôle de consultant sur des épreuves paralympiques, est-ce que c'est exactement le même rôle que celui d'un consultant pour des Jeux olympiques pour les valides ? Alors bien évidemment, c'est exactement le même rôle. L'idée, c'est de faire partager, de faire comprendre le moment, de lui donner de l'éclat, de la résonance. Malgré tout, je devine derrière votre question un petit quelque chose de plus, c'est sous-jacent. On a besoin aujourd'hui de médiatiser le handisport. En tout cas, c'est une cause que je porte et que je veux défendre. Et je pense qu'on a effectivement une action supplémentaire à faire. Il faut pouvoir parler plus librement du handicap, à la fois à la télé, mais avec cette volonté de tirer ça jusque dans la société, jusqu'aux confins de la société, pour que des jeunes handis soient plus à l'aise, aillent plus facilement vers le sport et finalement vers les autres. Mais comment y parvenir selon vous ? Est-ce qu'il faut être plus pédagogique ? Est-ce qu'il faut être plus dynamique, plus péchu à l'antenne, voire utiliser l'humour ? Je vais être obligé de faire tout ça. Écoutez, oui, d'accord, je prends. Alors, je vais essayer d'être drôle, c'est pas gagné. D'être pédagogique, c'est évident. D'avoir la pêche, indéniablement. On doit montrer ça, parce que si on est un peu en deçà, on va être à l'encontre du spectacle sportif qu'on est capable de produire. Pour moi, les Jeux paralympiques ont le même rôle que les Jeux olympiques. Et effectivement, que ce soit les sportifs ou les consultants, on doit tous se mettre dans cette même dynamique pour rendre le moment plus beau encore. Alors ce rôle n'est pas nouveau pour vous. Vous avez déjà commenté des épreuves, notamment d'escrime, aux derniers Jeux Olympiques de Rio, au Jeux Brésil. Paralympiques, de Rio et de Londres. Et de Londres. Il y avait déjà eu des directs en 2014 au JO de Sochi, toujours à France Télévisions, notre partenaire, mais aussi, il me semble, à Eurosport. Est-ce que vous êtes satisfait de la progression des retransmissions des épreuves handisport ? Bien sûr, c'est effectivement quelque chose qu'on cherche, nous, en tant que sportifs, à la fois pour faire parler au maximum de ce qu'on fait et le partager le plus largement possible. Et effectivement, moi j'ai le souvenir à Eurosport, c'était encore un peu les débuts, c'était en 2010. Eurosport finit sa retransmission parce qu'il y avait un horaire à donner, c'était sur le géant paralympique. Et à ce moment-là, la course n'était pas finie, mais moi j'étais champion paralympique. Et du coup, les Français se sont endormis avec Cyril Moré, champion paralympique. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que 20 minutes plus tard, les 3 derniers
derniers concurrents me sont passés devant et j'ai fini 4e. Mais j'ai trouvé ça assez rigolo. En revanche, ça a beaucoup progressé puisque la première édition des Paralympiques qui était retransmise en direct, c'était Sochi. Et il a fallu faire avec cette nouveauté, mais nous, on l'a voulu, ça faisait vraiment partie de ces marches importantes qu'on avait à passer pour montrer notre nouvelle maturité. On vous a vu dévaler les pentes. Là, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la difficulté ou pas d'ailleurs? On sait qu'il y a parfois eu des polémiques d'ailleurs dans le sport, notamment chez les Paralympiques, sur le fait d'avoir été aidé. Je pense à Oscar Pistorius qui depuis a eu des démêlés avec la justice. On a dit que ça avantageait ses prothèses, sa vitesse de course. Vous, est-ce que vous pouvez nous parler de cet équipement que vous avez? Quand vous êtes en escrime, bien entendu, vous êtes sur votre fauteuil roulant, mais là, sur cette image précise, c'est quoi le dispositif? Le matériel là est beaucoup plus important et en tout cas il vient se distinguer de ce que peuvent avoir nos collègues valides, même si on est au taquet sur les skis. Là on a affaire à un châssis qu'on appelle Bob et il y a plusieurs grandes marques dans le monde qui travaillent avec des ingénieurs pour développer ces matériels-là. Il n'y a pas eu de polémique justement sur le fait que ça... Aujourd'hui il n'y a pas de polémique et je trouve ça bien parce qu'à Sochi on a cherché nous à être sur 2 skis alors que l'ensemble de nos concurrents étaient sur un seul ski. Et pour moi, ce qui était important, c'était de développer davantage ces produits qui servent au final aux compétiteurs, mais surtout à ce que le grand public de jeunes handicapés puisse faire du ski facilement, en toute sécurité, et de permettre aux sportifs d'être un peu des testeurs, d'aller plus loin, et c'est quelque chose qui est, à mon avis, à rechercher. Physiquement, qu'est-ce que ça demande justement d'être dans cette... position. Là, en l'occurrence, c'était Sochi, le moment très très compliqué du slalom. C'était vraiment brutal. Je peux vous dire que tout travaille, tous les muscles qui nous restent travaillent au maximum. Mais c'est énormément. Corps, très sollicité, l'important, c'est vraiment le haut du corps. Et puis, et nos entraîneurs nous faisaient beaucoup travailler ça, notamment avant Sochi, pour avoir une disponibilité et finalement faire travailler le ski le plus possible de la même façon que les valides l'utilisent. C'est un peu ça le secret. Alors on va revenir donc maintenant sur ce jour de 1992 où vous avez ce terrible accident. D'abord là encore, enfin je ne vais pas vous demander quel souvenir en gardez-vous, mais qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Est-ce que vous vous souvenez des jours, des semaines qui ont suivi? Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? À ce moment-là, on peut se dire que les valeurs que l'on porte explosent et qu'on repart à zéro, que finalement on s'était peut-être trompé. En vrai, c'est assez rigolo, mais avec l'expérience, je me suis aperçu que qui j'étais avant était une souche qui était complètement encore là, bien présente, même après, et qu'il y avait juste un élément supplémentaire, c'est ce handicap et comment faire avec. Et quelque part, l'adaptation pour moi, ça a été de développer une connaissance de qui je suis maintenant, jusqu'où je peux aller, et puis de rajouter une petite intelligence supplémentaire, un peu plus d'énergie, pour éviter de me retrouver piégé dans une société qui, malgré tout, même encore aujourd'hui, n'est pas une société accueillante pour les personnes handicapées. Ça veut dire que le sport pour les personnes handicapées, c'est un facteur d'intégration très puissant? Oui, c'est une lapalissade, on le dit tous, et effectivement, je le répète, et c'est vrai, c'est un moyen positif sur lequel on peut partager rapidement et pour engager des projets. Et sur ces 3 éléments-là, ça donne effectivement l'occasion d'être plus en lien avec les valides, d'être plus en lien avec la société, de s'en sortir plus vite, d'une certaine façon, d'une belle façon. Alors j'aimerais vous montrer une image parce que vous avez beaucoup œuvré ces derniers mois pour que Paris obtienne les Jeux Olympiques d'été 2024. Cette image que vous allez voir, c'est celle du président de la République française, Emmanuel Macron, qui s'essaie au basket, il me semble, au tennis fauteuil. Là pour le coup, tennis fauteuil. Je crois qu'il avait aussi tenté le basket, mais là on le voit au tennis, en fauteuil. Une réaction à cette image? Oui, alors ça fait partie de ces belles images qui se créent un peu comme ça sur le moment et en tout cas qui, pour moi, sont riches de sens. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron n'a pas hésité. C'était pas prévu cette intervention et il n'a pas hésité à le faire, à jouer le jeu. On voit parfois quelques valides qui ont peur du fauteuil. Il a montré qu'il n'avait pas peur, qu'il ne fallait pas avoir peur. Et finalement, de se prendre au jeu et de ne pas se sentir ridiculisé en étant en fauteuil et en tentant quelque chose qu'il n'a jamais fait. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était une démarche sportive, audacieuse, qui met en avant et qui finalement met en avant le paralympique, le handisport en France.
Et c'est super, et ça nous a aidés, je pense aussi dans cette candidature de Paris 2024, puisque moi j'étais ambassadeur depuis le tout début, il y a plus de 3 ans. Je pense que par rapport aux Américains et aux autres, cette équité qu'on avait entre olympique et paralympique a fait quelque chose de très tangible, de très homogène, qui nous a vraiment porté jusqu'au bout. Alors justement, Annecy a perdu face à Pyeongchang pour ces Jeux d'hiver. 2024, cette fois, c'est dans la boîte. Quel rôle comptez-vous tenir justement d'ici ces Jeux? C'est dans quelques années tout de même, parce qu'au-delà de l'image, vous savez qu'on est dans une ère de la communication tout de même si vous saluez effectivement ce geste d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous allez être vigilant pour que le sort au quotidien des personnes handicapées et à ces Jeux 2024 des Paralympiques soit encore plus visible? Oui, vous avez complètement raison. Vigilance, c'est le mot à adopter. Aujourd'hui, j'étais dans le comité de candidature. Je ne suis pas encore dans la nouvelle entité, mais je suis pas loin et je serais ravi de pouvoir y participer, sans doute avec un rôle particulier, mais en tout cas à mon niveau, je serai vigilant à la promesse qu'on s'est donnée pour obtenir ces Jeux de Paris 2024, où le paralympique a toute sa place. Vous savez, c'est 15 jours de Jeux olympiques et 11 jours de Jeux paralympiques. D'une certaine façon, en termes d'événements, on est sur des choses comparables et il faudra défendre ça. Et derrière, vous l'avez sous-entendu, pour moi, la défense de cette entité pour les Jeux paralympiques permettra de défendre la position des handisportifs, des handicapés en France et à travers le monde. On n'a pas de ministre en chaise roulante, il arrive notamment en Allemagne où il y en a. Ça, pour vous, ce serait un moment fort. Est-ce que vous accepteriez, vous, un jour de devenir ministre, notamment des sports, de la jeunesse? Merci de m'introniser ministre, M. Cassis. Je vous le souhaite, si c'est votre souhait. Alors, pas spécialement. Je trouve ça intéressant en termes de changement de regard. Pour autant, moi, j'ai pas envie de me cantonner à certaines images un peu classiques. Je préférerais avoir un ministre handicapé qui s'occupe des sports. Et pourquoi pas un ministre valide comme Madame Cluzel aujourd'hui, engagé pour faire avancer les choses. Ce serait aussi une façon d'avancer. Je crois que d'ailleurs, chez les Allemands, le ministre en question n'est pas un ministre du handicap, mais peut-être des finances, si non, ma pas du mémoire tout, est bonne. effectivement, oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Cyril Moret. Merci pour ce témoignage. Et on vous écoute donc à partir du jour J pour les Paralympiques. C'est dans un peu moins d'un mois maintenant. Du 8 au 19 mars prochain, rendez-vous pour regarder et découvrir les sportifs et les Paralympiques de Pyeongchang. Voilà, sur les ondes de RMC. Merci beaucoup, merci à vous.